la communauté de Coups Critiques, vous écoutez un tout nouveau Montée Niveau. C'est encore moi, Pépé, qui est accompagné cette semaine de Sandrine Lebieux. Salut Sandrine, ça va bien? Salut, ça va toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Donc, bien sûr, pour les gens qui sont des connaisseurs de Roche-Papier Dragon, Sandrine Lemieux est une des joueuses quotidiennes de l'équipe qui joue le personnage de l'aîné. Ouais. Un personnage artificiel que je n'aimerais pas la race parce que ça n'a pas été encore mentionné dans Non. toute la série. Fait Non. que je le dirai pas. Sinon, avant de commencer, Sandrine, tu connais un peu le concept, tu as vu l'épisode précédent. Ouais. Puis j'ai des questions dans un petit sac sans fond que j'ai maintenant. J'ai maintenant mon petit sac officiel. Quand j'avais fait l'épisode avec Mathieu Gatien, j'avais genre un sac en plastique métro. Puis, On le voyait pas, fait que c'est correct. Non, c'est ça, c'était bien correct. Sauf que maintenant, j'ai mon petit sac officiel, fait que c'est parfait. Avant de commencer ça, je veux savoir, Roche-Papier Dragon, ouais. Épisode 17, on est rendu quasiment vers la fin, je crois, en tout cas, de ce que je laisse sous-entendre par Mathieu et tout. Veux pas, la saison est quand même longue, ça se passe bien. T'aimes ça? Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Je suis contente d'être de retour, en fait, parce que j'ai eu un petit break pendant un petit bout entre deux personnages. Puis je m'ennuyais. Fait que je suis bien contente. Puis là, on est vraiment dans la merde. Où est-ce qu'on est rendu, là? Oui, ça va vraiment pas bien. Ça va excessivement pas bien. Fait que c'est tout le temps là que ça devient le plus le fun. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais j'ai bien hâte aussi, surtout que je vais probablement écouter l'épisode 2-3 fois puisque je fais les Roche-Papier Jason. Oui. Fait que j'ai bien hâte de voir. Fait que, hey, on va commencer ça. Parfait. On va commencer ça. Fait que, je te rappelle, je pige une question au hasard. Je ne sais pas du tout à quoi est-ce que ça va tomber. Ça peut être quelque chose de plus technique, quelque chose de vraiment plus casual. Ça peut porter spécifiquement sur Donjon Dragon, comme ça peut être sur le jeu de rôle en général. On ne sait pas à quoi s'attendre. C'est la surprise et c'est comme stressant un petit peu à chaque fois. Donc, première question. Ouais. Un souper thématique durant une partie, oui, non, pourquoi? Tu veux dire, on joue pendant un souper thématique ou dans la partie, il y a un souper thématique? Vous faites vraiment un vrai souper durant la partie qui est thématique, si on veut, un peu à la game, en quelque sorte. OK. Moi, je suis down. Moi, oui. Il faut comprendre que à la base, je suis une actrice, je suis une improvisatrice, puis tout ça. Puis ce que j'aime beaucoup des jeux de rôle, c'est justement toutes les histoires, puis les univers, puis tout ça. Puis je suis toujours partante pour un costume et un repas thématique. Fait que oui, mais c'est ça, ça serait mon opinion là-dessus. J'aime les meurtres mystères et les choses comme ça. Fait que pourquoi pas blender les deux ensemble puis faire ça. C'est jamais arrivé? Tu n'as jamais fait ça dans le passé? Non, c'est jamais arrivé. Ceci étant dit, parce que je joue avec des gens qui sont très pizza et bière, tu sais. Puis pas ta bière sur la table. Fait que c'est comme c'est comme ça que je joue. Mais vraiment, mais tu sais, je suis allée à l'Auberge du Dragon Rouge. Je sais pas si ça peut fitter là-dedans. Ça fit là-dedans? T'avais-tu joué à l'Auberge du Dragon Rouge? Non, pas du tout, mais j'ai mangé. Est-ce que tu jouerais à l'Auberge du Dragon Rouge? Ça serait drôle. Ça serait quand même cool, par exemple. Ça serait une bonne idée, par exemple. Ça serait vraiment cool. C'est vraiment une bonne idée. Parfait, cool. D'ailleurs, admettons que je pige une question puis que ça te le tente pas ou tu veux faire une réponse très courte, tu peux me dire skip puis on change de question. Parfait. Fait que, prochaine question. Ouais. Prochaine question, Sandrine. Hop, je sais pas, qu'est-ce que ça me pogne. OK, toi-tu, celle-là, c'est spécifique pour toi. C'est ça qui est intéressant. Il y en a comme là-dedans qui sont très at large, puis il y en a qui sont vraiment plus spécifiques pour toi. Okay. Pourquoi ça, là, dans Roche-Papier Dragon, est toujours autant insoutenablement hautain? Parce que Chris, il est de même dans la vie. Non, c'est pas vrai. Nice Seigneur, j'espère qu'il écoutera pas ça. J'étais comme ça y est, ça start là, la bisbille. On start ça. Okay. Non, c'est pas vrai. Mais honnêtement, moi, ça là, je le trouve pas si hautain que ça. Je pense vraiment que c'est juste un personnage qui connaît très, très bien qui il est puis qu'est-ce qu'il fait. Puis, je dirais plus qu'il est mystérieux qu'hautain. Tu sais, pour moi, une personne hautaine, c'est quelqu'un qui va, genre, insulter les autres. Ou tu sais, comme insulter les autres par son arrogance ou... Puis je trouve pas qu'il est arrogant. Je trouve que c'est juste qu'il est très confiant en lui. Puis ça peut passer pour de l'arrogance. Tu sais, il connaît plein d'affaires. Puis là, je vais parler... Chris n'est pas du tout comme ça, mais Chris, il connaît beaucoup, beaucoup le jeu. Puis des fois, je pense que c'est ça aussi, c'est que nous, on connaît les règles, on connaît le jeu, puis ça, mais peut-être pas à la hauteur de ce que lui, il connaît.
Fait que des fois, ça passe de même aussi parce que nous, on sait pas. Puis lui, il connaît toutes ces informations-là. Ouais, je comprends. Je comprends. Comme par exemple, expliquer comment est-ce qu'un sort C'est fonctionne ça, parce exactement. qu'il le sait, lui. En Exactement. tant Fait que, que... tu sais, lui, il fait ça pour nous aider, mais dans son personnage, on dirait que c'est comme son personnage qui nous... Je sais pas, il nous... J'étais pour dire mansplain, mais c'est pas le bon mot, il nous... Ouais, mais c'est quasiment ça, là. C'est presque ça. OK, cool. C'est ça, ouais. Je partage ton opinion. Je pense que c'était aussi J'étais juste curieux de savoir un peu qu'est-ce que tu en pensais. Puis moi, j'ai jamais eu de beef avec, tu sais. Il y a d'autres personnages qui... Oui, avec lui, c'est plus tendu, là. C'est ça, mais pas moi. Fait. Bon, parfait. Fait qu'on va y aller avec une autre question maintenant. Ouais. Puis à date, comment ça se passe? Ça se passe bien? Ça va super bien. Moi, j'étais stressée parce que, tu sais, Mathieu, dans son truc, il parle beaucoup, genre, de la théorie puis tout ça. Puis j'étais comme, oh boy, ça sera pas le même genre de discussion. Non, mais c'est correct. C'est correct. À la base, le but, c'est que ce soit bien slow, puis on est bien tranquille, puis on chill, puis il n'y a pas de stress, là. C'est bon. Mais Mathieu, j'avais pogné des bonnes questions, questions plus techniques. Super intéressant. Si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, je vous le suggère fortement. C'est vraiment intéressant. Ouais, ça, c'est un peu plus technique, mais c'est pas trop pire non plus. Okay. Comment ferais-tu pour qu'un personnage chaotique evil soit fonctionnel dans un groupe normal? Ben, je pense que il faudrait que le evil soit pas face aux autres joueurs du party. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je pense qu'il faudrait que ce evil-là soit canalisé dans quelque chose d'extérieur pour que ça fonctionne. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est juste le chaos, dans le sens où il va y avoir un personnage qui va juste vouloir tuer les autres ou juste tout le temps foutre la merde. Puis j'ai vraiment l'impression que ça avancera pas. Honnêtement, j'ai jamais joué avec un personnage comme ça parce que je pense qu'il y a comme une loi un peu non dite que si tu veux pas faire chier les autres, tu fais pas ça. Tu fais pas ça, ouais. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai jamais joué avec ce genre de personnage-là dans mes parties, mais je pense que, tu sais, il pourrait être tellement pris dans, justement, une vendetta ou quelque chose qui amène un côté vraiment cruel puis un côté vraiment dur puis tout ça, mais qu'il y a une loyauté. T'sais, je sais que quand t'es chaotique, t'es pas nécessairement loyaux, mais qu'il pourrait avoir une loyauté envers ses compagnons qui ferait que ça pourrait être vraiment intéressant, en fait, je pense. Oui. Quelqu'un qui serait contraint, veut pas, à devoir travailler avec l'équipe, même si justement dedans de lui, il est complètement méchant. Exactement. Ou quelqu'un qui cache qui doit volontairement cacher son véritable alignement aux autres. Oui. OK, je pense que ça serait ça. Est-ce que tu as déjà joué un personnage? Non, jamais. Personnage non! Ben, j'étais maître de jeu, je veux dire, fait que j'en ai joué des personnages evil, mais moi, je suis tout le temps chaotic good. Puis c'est peut-être vraiment plate, mais c'est juste parce que j'aime vraiment ça, les affaires funky. Je suis tout le temps à la recherche de qu'est-ce que je peux faire qui va être bizarre. Souvent, mon premier réflexe, ça sera pas d'utiliser comme mes sorts et des trucs comme ça. Je vais essayer d'observer qu'est-ce qu'il y a autour, puis qu'est-ce que je peux faire de bizarre, ou qu'est-ce que je peux faire de le fun, puis d'explosif, puis tout ça. Fait que des fois, c'est au détriment des autres personnes autour de moi, mais je pense que quand t'es chaotic good, tu peux te permettre de faire ça. Dans le sens où c'est jamais mal intentionné, mais ça peut péter. Fait que moi, en tant que joueur, c'est ça que j'aime jouer, des trucs comme ça. Je pense que c'est dans les traits populaires aussi d'alignement. Est-ce que tu considères l'aîné comme chaotic good? Oui. OK. Ouais. Mais je pense que je suis encore en train de découvrir le personnage aussi. Okay. C'est ça qui est particulier. Fait que j'ai peut-être pas encore utilisé toute l'espèce d'aspect. Genre, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas mis ça en œuvre encore. Là, voilà. Est-ce que tu considérais Patty comme chaotic good? Ben, sur papier, oui, mais je pense qu'elle était plus loyale. C'était une personne vraiment... C'était une personne vraiment... mais je te dis ça, puis en même temps, elle a quitté ses enfants pour aller chanter dans un autre plan. Dans le sens où... Je pense que je la jouais plus genre neutral good, mettons, là, que chaotic good, mais en même temps, elle avait un côté sombre qui était qu'elle avait tout laissé tomber, y compris son royaume, sa famille, puis tout ça, parce qu'elle voulait tellement chanter qu'elle est allée chanter. Il faut le faire, pareil, là. Faut que ça soit tellement... tu veux tellement chanter que tu laisses... Je chaque beaucoup, je m'excuse, ça se peut que chaque... Non, c'est correct. C'est correct. Mais tu restes tout derrière, puis... OK. On peut sacrer. OK, parfait. Mais oui, dans ma tête, je l'imaginais loyal good, sauf qu'en même temps, Donjon Dragon, là, surtout à la 5e édition, c'est tellement fluctuant, les alignements. Là, c'est jamais quelque chose de très directif. Là. Donc, prochaine question. Ben ouais. J'aime ça avoir mon sac officiel. Je trouve ça c'est le fun. Mais tu pourrais le montrer aussi, tant qu'à avoir un sac officiel. OK. Ben, vois-tu, là, c'est intéressant parce que tu l'as mentionné puis je ne savais pas si tu avais déjà DMé. C'était quoi ta première expérience de DM?
C'était vraiment particulier parce que c'était un travail. J'étais payée pour le faire. Nice. Ouais. Puis, fait que j'ai eu des formations puis tout ça. Fait que j'ai comme appris à être DM de manière très structurée. Hein? Tu sais, j'avais des quêtes déjà de préparer. Puis, C'était-tu pour le pub Randolph? ouais, c'était pour Ok. le Randolph. Je faisais des animations de Donjons et Dragons à domicile. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à DMer, mais ça faisait longtemps que je jouais. T'sais. Fait que c'était pas comme si j'avais aucune idée de ce que je faisais. T'sais. Mais en fait, c'est là que j'ai compris aussi tout le respect que je peux avoir pour les gens qui DM beaucoup. Parce que faut que tu sois une source d'information inépuisable pour les gens. Ouais. Surtout dans le cadre de ce travail-là, je jouais avec des gens, c'était des initiations. Fait que je jouais avec des gens qui n'avaient jamais joué ou qui ont joué... C'était beaucoup ça, là, des papas qui ont joué dans les années 80, puis là, ils voulaient transmettre ça à leurs enfants. Là. Oui. C'était beaucoup ça. Fait que, mais ils ont tellement de questions. Fait que j'ai réalisé à quel point c'est tough être maître de jeu, puis qu'il faut que tu connaisses bien des affaires, tout ça. Fait que j'ai beaucoup de respect. J'avais déjà du respect pour les maîtres de jeu, mais là, j'ai compris ça. Puis après ça, j'ai DMé pour des amis, puis tout ça. Mais c'est vraiment particulier parce que j'ai réalisé que vu que j'ai appris à DMer dans un cadre si carré, dans le sens où j'avais mes quêtes et tout ça. Après ça, quand je suis arrivée pour DMer mes amis, je trouvais ça difficile parce que j'avais de la misère à sortir du contexte que j'avais mis en place. Peut-être? Ouais, okay. C'est ça. Tu sais, sortir du contexte que j'avais mis en place, puis j'essayais de garder les barèmes très, très... Puis je me trouvais poche, tu sais. Okay. C'est un art être DM, c'est vraiment un art. Puis moi, je trouvais ça tough parce que j'étais comme... Je pense pas que je leur donne la meilleure... La meilleure expérience possible. Il y a des gens qui seraient meilleurs que moi. Parce que autant quand je suis joueuse, je m'en fous vraiment. Ben, pas je me fous du DM, mais tu sais. That's it. On s'en fout de toi, Mathieu. On s'en fout de toi. Oui, on s'en fout. Mais tu sais, je fais ce que je veux. Puis si je décide d'aller là, ben, je vais aller là, tu sais. Alors que quand j'étais DM, j'essayais de ramener mes joueurs dans l'espèce de ligne parce que je paniquais. Oh, j'étais comme, oh my God, s'ils vont là, qu'est-ce que je fais? Fait que tu sais, je suis pas une DM à tout casser. Vraiment pas. J'aimerais ça. Ben écoute, déjà que tu as commencé avec des groupes que tu connaissais pas, je trouve ça... Tu as commencé à la dure, mais je trouve ça bon, tu sais, que tu aies pu, genre, débuter avec, justement, je veux dire, les personnes chez qui tu allais, tu les connaissais pas, là. Non. C'est flyé. Moi, j'aurais trouvé ça vraiment plus intimidant commencer de même que commencer avec un groupe d'amis, puis c'est plus léger. Mais c'est niaiseux, mais tu sais, c'est la même chose. Pendant des années, j'ai été animatrice au Randolph, fait que j'ai expliqué des jeux. Puis, un moment donné, c'est que tu peux pas... Tu peux pas faire comme si tu savais pas. Genre, t'assumes quand tu sais pas, mettons que quelqu'un te pose une règle, sauf qu'en même temps, c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui vas expliquer le jeu. Si t'as pas confiance puis que t'es pas capable de le rendre, tu comprends ce que j'essaie de dire? Dans le sens où... Fait que les gens, ils vont être vraiment perdus, là, surtout si t'expliques des jeux compliqués. Fait que c'était un peu la même affaire. Je mettais mon chapeau d'animatrice Randolph puis j'étais comme... Je bullshitterai pas parce que je les règle puis je vais être très claire quand je connais pas la réponse, mais je peux pas leur montrer que dans le fond, je suis pas aussi à l'aise que j'ai l'air. Ben oui, je comprends. Ah, mais c'est intéressant, parce que t'avais comme un... T'avais comme... Ah, c'est vraiment intéressant. J'étais l'expert Donjons et Dragons. Oui, c'est ça. Ouais. C'était cool. T'avais-tu aimé ça au moins comme expérience? J'ai vraiment aimé ça, mais je trouvais ça difficile. T'sais. Ben oui, c'est sûr. Mon ça. Dieu, même moi aussi, tabarnouche. OK. Ouais. Puis, juste par curiosité, c'était quoi les aventures que tu faisais faire? C'était-tu comme les boîtes de base d'initiation de Donjons Dragons ou c'était quoi? Oui puis non, parce que c'était un peu comme c'était l'espèce de format qu'on offrait, mais c'était des quêtes qui ont été écrites par des gens à l'interne. OK. Mais c'était le même principe, dans le sens où c'était très concis, ça dure 2 heures à peu près, 2-3 heures. C'était 2-3 heures une quête, fait que c'est pas très long. Puis les personnages étaient déjà créés pour eux autres. Fait qu'il n'y avait pas à créer les personnages, mais ils choisissaient leurs personnages. Puis là, je leur expliquais leurs personnages quand ils commençaient. Puis tu sais, si c'était des gens qui étaient déjà expérimentés, ben, je leur disais, ben, t'es peut-être mieux de prendre ce type de personnage-là pour avoir plus de fun que si tu prends un personnage vraiment de base, etc., etc. Mais c'était vraiment des quêtes pour le Randolph. Puis je pense qu'ils faisaient ça aussi pour justement offrir une plus-value. Tu sais. Oui, seulement. Ce ne soit pas juste la boîte de base. Exactement. Que tu fais. Mais oui, je comprends. Exactement, mais c'était très D&D de base. Là, c'était une histoire d'ogre, puis une histoire de... Tu vas chercher des trucs. Puis juste parce que là, tu vois-tu, je m'éloigne vraiment. C'est pas grave, mais... Je suis vraiment curieux, mais ces quêtes-là, est-ce qu'ils sont-tu achetables? Tu peux-tu comme acheter le PDF si on veut d'une des quêtes de base? En tout cas, ça fait un petit bout que je travaille plus pour le Randolph, là, mais à l'époque, tu pouvais pas juste acheter la quête. Il fallait absolument que tu achètes l'animateur qui va avec. OK. Ben, je sais pas, je pose la question. Je trouve ça intéressant comme format aussi. Oui. Okay. Mais c'est parce que je pense que
sais, c'est très... là, je rentre dans un pitch de vente. Non, vas-y, c'est correct. Mais tu sais, ils vendent un service dans le sens où ils veulent que l'expérience que tu ailles soit le fun. Fait que si tu prends juste la quête, puis finalement... Tu sais, pour vrai, les quêtes, c'était pas des quêtes à tout casser. Ce qui rendait ça le fun, c'était l'animateur qui venait puis qui expliquait. Puis, tu sais, je pense vraiment que ces quêtes-là, moi, en tant que joueuse, j'avais joué ces quêtes-là, je trouvais ça un peu plate, tu sais. Parce que c'est vraiment des quêtes de base. C'est l'introduction, là. C'est ça, exactement. OK. Bon, parfait. Ouais. Cool. Hey, une autre question. Yes! C'est vraiment le fun. Merci. je pense que je tiens quelque chose. Ouais. Donc, OK. Est-ce que d'après toi, ça c'est encore une fois, c'est une question plus, on va dire, côté DM. Là. Ouais. Est-ce que d'après toi, il doit avoir une raison logique à la présence d'un random encounter? C'est quelque chose qui, le DM va implanter une rencontre dans la forêt. Est-ce qu'il doit avoir absolument une raison logique profonde disons, à la présence de cette rencontre-là? Ou c'est juste, ça peut simplement être un jet au hasard, OK, ben il rencontre un des 6 gobelins, that's it. Grosse question, hein? Ouais. Je serais portée à dire non. OK, ben oui, ça peut juste être ça, si tu veux. Ouais. Non, ben, je serais portée à dire que... c'est une bonne question. Parce que... Je sais, de mon côté, il y a des DM qui vont vraiment vouloir qu'il y ait une raison derrière tout, puis que si les 6 gobelins décident d'attaquer les joueurs, c'est parce qu'ils ont faim, puis bref, leur famille meurt de faim, puis ils veulent voler la bouffe des joueurs, puis que ça soit pas juste 6 méchants gobelins qui popent de nulle part. Mais je te dirais oui puis non. Ça serait comme un entre-deux. Je pense que tous les personnages qu'on rencontre sont pas obligés d'avoir un backstory que tu as décrit pendant 15 pages puis que tu as été bien intense. Parce que je sais que Mathieu, il a dit ça dans son épisode. Matt, il a dit que genre il aimait ça, que tous ces personnages soient vraiment fignolés. Mais je pense que juste un dude random, c'est un peu étrange parce que les joueurs, ils vont toujours vouloir qu'il se passe quelque chose avec ce joueur-là. Comme ce personnage-là. Fait qu'il faut au moins que tu aies une raison, genre le gars, il est perdu. Puis, tu sais, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais mettons, le gars, il est perdu. Puis, si on l'aide à retrouver son chemin, ben il va donner de l'argent aux joueurs. Tu sais, moi, j'ai comme... n'importe quoi. Mais juste un dude random, je pense que c'est juste bizarre, à moins que tu fasses très confiance à tes joueurs, puis tu fasses, ben les joueurs, ils vont décider pour moi qu'est-ce qu'il fait. Ça peut être un défi que tu te donnes en tant que DM, tu sais, de te dire, OK, ça, je laisse ça bien lousse, puis, tu sais, les joueurs, ils m'amèneront où ils voudront avec ce personnage-là. Mais tu sais... Oui, je comprends très bien. C'est vrai que l'idée est bonne aussi dans un contexte, on va dire, plus monde ouvert, bac à sable, d'essayer de même pousser les joueurs à, si on veut, inventer le pourquoi de la présence de ce personnage-là. Là. Pourquoi est-ce que ce monsieur-là se tient tout seul, même dans le bois, debout? C'est fou l'inquiétant. C'est ça, tu sais, ça serait ça. OK, cool. Ouais. Merci. C'est une belle réponse, j'aime ça. Yes, ton petit sac. Il y a une longue question que j'espère pas pogner. OK. C'est cool ça. Un univers de fiction que tu voudrais voir être transposé en jeu de rôle. Oh my God. J'aimerais vraiment ça, Zootopia, mais là... OK. Mais c'est pas j'ai quelque chose avec ça. C'est ça que je m'attendais pas à cette réponse. C'est tellement random, mais c'est parce que je trouve ça tellement cool. T'as-tu déjà vu Zootopia? Tu sais de quoi je parle? Oui, j'ai vu Zootopia. Parfait. Mais je trouve ça tellement cool, le principe que dans une même ville, il y ait plein de secteurs avec plein d'environnements différents, mais que ça reste un environnement urbain. Tu sais, c'est une ville, là, c'est un environnement urbain, mais t'as comme un environnement urbain dans une forêt tropicale, puis tous les personnages que tu retrouves là-dedans, ben, c'est des animaux qui habitent là, ou si t'as un animal qui est pas supposé... Puis je traite pas ces animaux-là, c'est pas une affaire de... genre... Faut qu'elle se défende de son choix. Okay. Mais c'est que je trouve ça fascinant, cet univers-là. Je trouve ça fascinant. Tu sais, d'avoir... C'est ça, un environnement urbain, mais plein de... Fait que, admettons, ça pourrait ne pas être des animaux, ça pourrait être des humains, mais que l'environnement urbain soit justement adapté, exemple, à des personnes qui habitent dans un environnement plus arctique. Exactement. Puis que les personnages, mais ça l'aide des
critères qui vont avec ça, tu sais. Genre, ils se sont adaptés à habiter là-dedans, mais c'est tout un environnement urbain, puis c'est une grosse ville. En tout cas, il y a quelque chose que je trouve vraiment cool là-dedans. OK, cool. C'est la première chose qui m'est venue. Non, mais c'est intéressant. Maintenant que tu l'expliques, c'est intéressant. Au début, j'ai fait OK. Mais maintenant que tu l'expliques. Des lapins policiers. Ouais, c'est ça. J'étais genre, c'est facile à faire, j'imagine. Mais cool. Merci. Ouais, ça serait ça. J'aime ça comme réponse. Prochaine question. Oui. OK. Oui. C'est quoi la classe de François Legault dans la 5e édition? Il n'y en a pas, c'est un NPC qui n'a pas rien. Ah, OK. Non, hey, je sais pas. Sa classe, il est tellement plate. C'est comme un mononcle. Comme un prêtre, genre? Ben ouais, mais tu sais, même des prêtres, ça a des super pouvoirs, là, ça change les choses. Je sais. Ouais. On devient politique, là. Ouais, passe. OK, passe. Parfait. Ouais. Je vais en piger une autre. OK. Si tu étais obligé d'enlever une classe dans le manuel du joueur, ça serait laquelle et pourquoi? Hey, c'est une bonne question. Moi, je peux te le dire tout de suite, ça serait le moine. J'aime ça, le moine, mais Ouais! je trouve que ça n'a pas rapport. T'as raison. Mais je l'aime bien, au final. Tu sais, je l'aime bien, mais... Mais il est différent. Ouais. Hey, mais je m'y connais pas beaucoup en Sorcerer puis en Wizard, là. Puis là, Okay. c'est sûr que, genre, les gens vont venir après moi, mais j'ai l'impression souvent que c'est la même affaire, puis j'ai de la difficulté à voir la différence, mais j'y joue pas. Fait que pour moi, à moins que tu sois capable de m'expliquer rapidement c'est quoi comme pour moi, il n'y a pas de différence à part comment tu gères tes sorts. Fait que après ça... Il y en a un des deux qui apprend la magie, l'autre qui est né avec. Exact. Le Sorcerer, il en lance beaucoup, mais il n'en connaît pas beaucoup. Le Wizard, il en lance moins souvent, mais il en connaît plus. Mais en même temps, après ça, ça reste pas mal la même affaire. Non? J'imagine qu'il y a comme un aspect... tu sais, le Wizard va surtout être porté sur l'intelligence, alors que le Sorcerer va être porté plus sur le charisme. Parce qu'il apprend ses sorts. Mais en même temps, tu pourrais pas faire genre une affaire fourre-tout, tu sais. OK, t'as de la magie, puis après ça, c'est des branches. Là, j'imagine qu'il y a quelque chose qui serait adaptable à de quoi. Donc, ça serait lequel entre les deux que tu kickerais out? Ça serait le Wizard ou le Sorcerer? Ça serait... Je kickerais pas rien out, je ferais juste les merger ensemble. Okay. C'est pas une vraie réponse, mais... Non, c'est correct. Ça créerait comme le Sorcerer. Mais sinon, le Monk, je comprends, mais en même temps, moi, dans la vie, il y a deux classes que je joue, c'est Monk puis Bard, beaucoup. Mm-hmm. Puis Monk, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve que c'est très différent des autres. Mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je joue un Monk aussi, puis j'aime beaucoup ça. Je trouve ça vraiment efficace, mais je l'enlèverais, puis je suis comme, OK, go. C'est pas grave. Ouais. C'est ça. Ça serait une réponse. Parfait. J'évoque une autre. Qu'est-ce que j'ai là ici? Est-ce que tu as déjà été gêné de parler de D&D? Oui. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ben, ça fait pas si longtemps que ça que je joue. Dans le sens, ça fait à peu près 8 ans que je joue pour vrai, là, puis que je peux dire que genre, je connais Donjons et Dragons puis tout ça. Mais quand j'étais ado, je tripais là-dessus, mais j'avais pas personne avec qui jouer. Puis genre, moi, je voulais faire des GN puis des trucs comme ça, puis j'ai jamais fait ces choses-là. Parce que tu sais, c'est niaiseux, mais je faisais de l'impro. J'étais pas avec le monde. Tu sais, j'étais pas avec du monde nerd. Je sais pas comment dire ça. Mais genre, j'ai toujours eu une... je voulais... cet univers-là m'intéressait, puis le jeu de rôle m'intéressait, puis tout ça. Mais j'en parlais pas autour de moi parce que c'était gênant. Mais tu sais, j'ai comme l'impression que quand t'es un ado, puis que genre... Tu sais, j'étais nerd, mais je voulais pas que les gens sachent que je suis nerd. C'est super cliché comme truc, mais ça l'existait pour vrai. C'était ça ta question? Tu voulais dire? Oui, non, c'est correct. Je suis en train de répondre comme ça. Tu peux continuer à élaborer. Puis, c'est intéressant. Et je pense que ça l'a continué, même un coup que je suis devenue adulte, puis j'ai commencé à jouer beaucoup. Il y a une recrudescence là, du jeu de rôle, puis des jeux de société, puis tout ça, mais quand j'ai commencé à travailler dans les jeux, c'était pas encore le gros hype. Mm-hmm. Puis... même quand j'ai commencé à faire le podcast de D&D, c'est parce que les gens, ils comprennent pas. Je pense que c'est beaucoup ça. Ils comprennent pas. Ils sont comme « Ah ouais, fait que là, tu te déguises, puis là, vous faites des affaires. » Puis là, t'es comme « Ben non, c'est pas ça. On raconte des histoires. » Tu sais, puis pour moi, c'est très, très similaire à l'impro, là. Ouais. Moi, je fais de l'impro depuis que je suis toute petite. Puis
il y a quelque chose qui est très similaire à moi pour ça, c'est juste que tu as des paramètres qui sont différents, mettons, tu as des paramètres qui sont plus... c'est pas strict, là, mais tu as des règles. Puis, ça fait pas très longtemps que c'est cool. En fait, c'est ça que j'essaie de dire. Dans tout ça, là, j'ai comme l'impression qu'en ce moment, c'est cool. Là, tu joues à D&D, à t'es nice, mais ça fait pas si longtemps que ça. Puis j'ai déjà... Et je suis une fille aussi. Oui. Puis genre, j'ai déjà été gênée de parler de Donjons et Dragons avec des gens qui jouent à Donjons et Dragons, mais parce que je suis une fille. Pour vrai? Ben oui. Parce que on te fait souvent sentir que parce que t'es une fille, tu connais pas ça autant qu'un gars. OK. Ça t'étais gêné d'en parler parce que justement, tu voulais pas te faire la passe du genre « ben laisse-moi t'expliquer le paladin. » Oui, exactement. Puis ça m'est arrivé. Puis ça m'est arrivé même dans des circonstances où est-ce que on est assis autour d'une table puis on est tous supposés d'être des gens qui connaissent vraiment, vraiment bien ça. Puis je me suis fait mansplainer des affaires alors que je savais très bien de quoi je parlais. Mais c'est arrivé. C'est des choses qui arrivent. Puis je pense qu'il faut pas... mais je suis habituée, je suis dans un milieu de gars. Les jeux de société, c'est un milieu de gars. Je suis bien gamer, tout, là, jeux vidéo, jeux de société, tout ça. Fait que ça fait longtemps que je suis habituée. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu trouves que c'est moins pire? C'est moins pire parce qu'il y a de plus en plus de filles. Mais en fait, c'est moins pire. Je pense pas qu'il y a de plus en plus de filles, mais je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui assument qu'ils aiment ça. Okay. Parce que moi, j'aime ça depuis toujours. T'sais. C'est juste que je faisais d'autres choses parce que je me sentais pas nécessairement à l'aise, ou en tout cas. Peut-être un autre sujet pour une autre fois, mais fait que ouais, j'ai déjà aimé, c'est ça. Voilà. OK. Ouais. C'est intéressant. J'aime ça, par exemple. Je trouve ça le fun que la question, justement, élabore sur cet aspect-là, là, à quel point est-ce que, justement, tu as été, justement, c'est plate à dire, mais justement, mansplainé par plusieurs personnes qui étaient directement dans le milieu. Puis j'imagine que, comment je pourrais dire ça? J'essaie de trouver un bon sens à ma question, mais non, on ne peut pas trouver. Écoute, c'est pas grave. C'est bon. C'était pas trouvé. C'était vraiment important sur comment je pourrais dire ça? L'espèce d'aspect où est-ce que tu... j'espère que c'est jamais arrivé dans un contexte où justement, on en revient tout à l'heure où tu me mentionnais que tu faisais de l'animation à des tables pour des personnes dans le contexte de ton travail. Oh ouais, c'est arrivé. Oh my God. T'as aucune idée. Aucune idée. Les animatrices, là, au Randolph, là, aucune idée. Des fois, là, t'arrives à des tables, là, puis là... Il y a une gang de... Puis je suis désolée, mais c'est des gars, là. Oui, c'est des gars qui font ça, là. Mais t'arrives à une table, puis là, ils font... Ouais, ben, je voulais jouer à un gros jeu, là, fait que tu m'enverrais-tu ton collègue là-bas? Ah, mon Dieu! Ouais, hey! Aucune idée. T'as aucune idée. Genre, les filles, là, on est automatiquement mis de côté, là. Nous autres, c'est les jeux sociaux, puis les jeux de party, puis on n'est pas capable d'expliquer des gros jeux. Alors que... Tu sais, j'en connais, là, tu sais. Fait que... Mais ça, tout le temps, là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement dans le contexte où tu démines une partie pour justement un papa qui était plus dans les années 80 puis qu'il essayait de... Okay. Non, ils sont vraiment... Puis souvent, ces gens-là, mais tu sais, déjà, ils sont ouverts d'esprit dans le sens où ils veulent montrer à leurs enfants. Il y a quelque chose de déjà familial puis ça. Puis ils trouvent ça... Généralement, ils trouvent ça le fun que tu sois une fille. Ils sont comme « Ah, c'est cool! » Moi, dans mon temps, il n'y avait pas de filles qui jouaient, c'était juste des gars. J'ai travaillé longtemps aussi au magasin, puis j'étais une de celles qui connaissaient le plus ça. Fait que quand les gens venaient acheter, justement, puis ils viennent beaucoup acheter pour jouer avec leurs enfants, puis ça, c'est vraiment cool. Fait qu'ils étaient comme « Ah, c'est cool que tu connais ça! » Puis, fait que j'ai souvent eu ce genre de rapport-là. Je te dirais que c'est auprès des gens, mettons, de notre âge même. Mais c'est plus ça, j'allais te demander, ouais. C'est plus des personnes de notre âge qui allaient... Puis, tu sais, ça m'est arrivé ce genre de situation-là où on est en formation autour d'une table, puis comme on est tous supposés d'être là en étant comme... on connaît bien ça, puis tout ça. Tu sais, fait que c'était des gens qui... C'est ça. Dans des collègues de travail? Des collègues de travail. Oh, OK. Ouais. Parfait. Ouais. OK. Ah. Si tu pouvais jouer dans un setting historique, ça serait lequel et pourquoi? Zootopia. Non. Zootopia, avec les animaux et les ambiances différentes urbains. Là, ça a l'air niaiseux, ma réponse. C'était une bonne réponse. Genre, l'époque des châteaux. Genre Marie-Antoinette and shit. Là. OK, la Renaissance. Ouais, la Renaissance. Toutes les affaires de la cour. Exactement. Fait que ça deviendrait un jeu bien plus politique, là, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, je pense. OK. Une espèce de cadre où est-ce que tu dois plus
te conformer à une manière de parler, une manière de Ouais. penser. Puis, OK. Ouais. J'aime ça. Je pense que ce serait comme la romantique, j'aimerais ça essayer. D'explorer quelque chose de vraiment plus vieux, là. Mais oui. Mais ça serait cool. Ça serait cool, j'aimerais ça. Passeriez votre temps dans des bains. Dans des bains comme ça, juste jaser. Est-ce que la Terre est ronde? La philosophie dans les bains. C'est tellement bon. Prochaine question. Hop. Et voilà. Bon. Oups. Un papier blanc. Mais écoute, c'est une question. De carte blanche. Carte blanche. Non, je n'ai pas trop. J'ai dû le laisser là sans faire exprès. OK. Prochaine question. Voyons donc, je mets de la misère à sortir. OK. Oh, OK. Ouais. Ils annoncent la sortie de la 6e édition de D&D la semaine prochaine. Ta première action, c'est quoi? J'attends de voir. OK. Ben, dans le sens où je pense vraiment ça m'étonnerait. Je pense pas que ça va arriver de sitôt. Non. Vraiment pas. J'aimerais ça qu'ils annoncent Spelljammer avant d'annoncer une 6e édition. Ça serait vraiment cool. Ouais. Je fais quoi? Mais j'attends de voir. Mais est-ce que tu serais suspicieuse? Parce que je te donne un exemple. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage que quand ils ont annoncé, par exemple, la 4 à l'époque, là, avant même que... À la 4 à l'époque, le monde, tout de suite, j'ai des amis qui se pitchaient à essayer de vendre le plus rapidement possible tous leurs livres de la 3.5 parce qu'ils savaient que, genre, ils allaient tout de suite twister à la 4e édition. Honnêtement, j'ai pas le... Je suis pas assez fan... C'est pas vrai. J'aime vraiment, vraiment ça, D&D, puis j'aime vraiment ça, les jeux de rôle, mais chez nous, j'ai tous les livres parce que mon chum, il achète les livres. Nice. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est une passion que j'ai développée beaucoup en étant au contact de mon chum. J'ai toujours eu cette envie-là depuis que... mon premier bonhomme de D&D, je l'ai fait, j'étais en secondaire 3, j'ai pas joué, là. Puis justement, j'assumais pas ce côté nerd-là, fait que je faisais ça un peu, genre... de mon bord, là. Puis genre, je jouais à Diablo, puis je trouvais ça vraiment nice. Puis genre, ben... Est-ce que tu donnais une personnalité à ton personnage à Diablo? C'était... c'était tout le temps genre des... Hey, j'étais une ado, là. Moi, je veux tout le temps que ce soit des elfes feisty. Fait que peu importe ce que je faisais, c'était des elfes feisty parce qu'ils étaient vraiment hot, tu sais. Okay. Puis c'est drôle parce que c'est plus ça que je fais. Non, vraiment pas, t'es genre... Je fais pas des... tu sais. C'est ça. Mais comme, j'avais ça, tu sais, c'était... En tout cas... Okay. C'était mon fantasme, mais... Fait que c'est ça, fait que, tu sais, s'il sortait la 6e édition, en fait, probablement que j'attendrais que mon chum l'achète, que, tu sais, il se passe quelque chose comme ça. Mais, voilà. OK. Parfait. J'ai des réponses à tout, hein. Ça va être rare que je vais passer, sauf sur François Legault. C'est parfait. Prochaine question, je vais piger. Est-ce que tu as déjà pleuré d'émotivité lors d'une partie de jeu de rôle? Non. OK. Mais parce que je suis pas émotive de même. Mais c'est vraiment une bonne question parce que souvent, quand on filme un RPD, ça arrive que les autres joueurs ils deviennent bien émotifs puis tout ça. Puis j'y trouve vraiment le fun, tu sais, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, Simon et Catherine, ils ont beaucoup, tu sais, leurs sentiments à rôle, je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, comme, ils sont très... ils vivent vraiment les affaires intenses. Puis Mathieu aussi, des fois, tu sais, il reste pris là-dedans, puis là, il vit les choses. Puis je pense que c'est tellement... c'est niaiseux, mais c'est vraiment mon background d'improvisatrice, puis tout ça, qui fait que je suis tout le temps détachée. Je raconte une histoire, tu sais, c'est pas... Tu veux pas, dans le fond, tu veux pas le vivre pour toi, tu veux le vivre pour les autres. Exactement. Ouais. Fait que j'embarque pas, genre, tu sais, puis ça se peut que mon personnage soit vraiment triste, puis tout ça, mais moi, je vivrais pas les émotions de mon personnage, mais c'est juste parce que je suis comme ça, je suis une comédienne qui est comme ça. Mais je te comprends parce que je joue exactement de la même manière. Moi aussi, je vais jouer comme joueur pour voir l'émotion des autres, puis tu sais, veux pas ton personnage va le sentir, sauf que tu vas pas le creuser en dedans de toi, là. Tu vas vouloir que genre les autres le voient à la surface du moins, exactement. mais tu vas pas le vivre. Exactement, mais même, tu sais, je suis comédienne, là, c'est ça ma job dans la vie. Je suis pas connue, googlez-moi pas, là, mais... mais puis j'aborde mes personnages comme ça aussi, tu sais, dans le sens où je perds... En fait, peut-être que je serais meilleure si je perdais le contrôle, mais je perds pas le contrôle, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je suis capable de... Je saisis où va l'émotion, puis voilà.
C'est intéressant. Très bonne réponse. J'aime beaucoup cette réponse-là. Je trouve ça intéressant à savoir. Prochaine question que je viens de piger. Le personnage le plus cool que tu as vu un autre joueur incarner. Ou que tu as fait genre, oh my god, ce concept-là est incroyable. Tu sais, là. Puis il joue tellement bien. Puis ça en est comme enivrant. Hey, je sais pas. Attends. Il va y avoir des longs moments de silence. Hey, je m'excuse, c'est correct. C'est pas correct. C'est correct. J'ose imaginer que Francis va couper ce bout-là quand ça va être en audio, puis que ça va donner l'impression que tu réponds comme spontanément. Je connais la réponse. Ouais. Je sais. Ah! Hein? Mais en fait, j'ai joué avec Francis, puis j'ai joué une grosse tortue. OK. Puis ça, je me souviens, j'ai parlé de son personnage vraiment longtemps après. On jouait pour un truc, mais j'ai joué comme une par... Mais avec Etu Game? Oui, mais avec Etu Game. Mais c'était-tu lui qui jouait à la tortue? Oui, c'était lui qui jouait à la tortue. OK, mais ça, là, ce personnage-là, j'en ai parlé vraiment longtemps après. C'est comme... Okay. Parce que j'essayais de voir des affaires, parce que, mettons, là, moi, j'adore Jack Ketchup dans notre podcast, parce qu'il me fait tellement chier. Puis Simon, il est tellement impliqué dans être Jack Ketchup, tu sais. Fait qu'il y a ce genre de choses-là que j'aime, mais je pense que le truc de la tortue, j'ai juste vraiment trippé sur son personnage. Il était comment, son personnage? Mais je ne sais même pas, c'est une affaire de feeling, tu sais, tu me demandes... OK, ouais, c'est correct, là, c'est ouais, tu sais, c'est comme... Là. Mais je trouvais ça le fun, puis c'est que je joue pas beaucoup avec ce type de personnage-là, je pense, dans mes games à moi. C'est souvent comme, je sais pas, les gens avec qui je joue, ils jouent pas des affaires weird. Tu sais, comme moi, quand je suis arrivée avec un Arakocra, là, c'était particulier. Tu sais, j'étais comme, moi, je veux faire une famille boue. Puis là, tu sais, généralement, les gens, ils restent dans des affaires plus mainstream, puis tout ça, avec qui je joue, là. Fait que quand j'ai vu que tu peux être une grosse tortue, puis tout ça, je trouvais ça vraiment cool. Je pense que c'est ça qui est venu me chercher, là. OK. Ouais, c'est ça. OK. Bon. J'aurais aimé ça voir ça. Malheureusement, j'étais là sur une autre table. On va avoir le temps encore pour 2 dernières questions. Yes. Puis après ça, je vais avoir ma question bonus. OK. Donc, si tu pouvais jouer un monstre dans le bestiaire, tu jouerais quoi? Là, il y a des grands silences, mais c'est parce que dans ma tête, je passe plein de monstres en revue. Tu sais, c'est comme... Oh oui, c'est correct. C'est pas comme s'il y en avait juste 10, là. Il y en a comme 250. 1000, là. Ouais. Puis je connais pas leur nom, là. Tu peux me le décrire, je vais peut-être faire comme « Ah oui! » Mais il y a comme des petits diablotins, je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est des méphites. C'est ça? Je sais plus, mais c'est comme des petits diablotins. Sinon, il y a aussi des créatures qui s'appellent des diablotins, c'est peut-être ça. Non, mais c'est pas des diablotins, ça a un nom, je me souviens plus. Puis ça, je trouve ça vraiment cool, parce qu'ils disparaissent puis ils apparaissent. Puis genre, sont vraiment comme, ils ont des pouvoirs magiques, puis ils peuvent genre, comme être... Genre, ils peuvent être... t'es vois pas, puis là, genre, ils stabent du monde, puis là, le monde meurt, genre, mais les joueurs ne comprennent pas ce qui s'est passé. Okay. C'est ce genre... Je trouve ça vraiment cool, parce que c'est le genre de choses que quand t'es un joueur qui respecte les autres joueurs, tu ferais jamais des choses de même. Puis ça, puis là, ça me gosse, parce que j'ai le nom sur le bout de la langue de qu'est-ce que c'est. Puis c'est peut-être ce que t'as dit, je sais plus. Je sais c'est pas. pas grave. Mais ça, j'aimerais ça. Tu sais, quelque chose de vraiment sneaky, là, pas fin. Fait incarner quelque chose de petit pour backstabber des gens. Ouais, puis... backstabber, puis genre, ils disparaissent, puis ils réapparaissent. Puis c'est comme des espions pour genre des monstres plus gros qu'eux. Je trouve ça cool. Ouais. Parfait. Ouais. Fait que jouer un démon. Ouais. Parfait. Donc, dernière question, Sandrine. Est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui! C'est le fun, ça passe vraiment vite. Ça passe vite. Ben oui, ça peut être déjà quasiment 50 minutes. Ouais. Dernière question, avant ma question bonus. Okay. OK. Ça mérite une petite mise en contexte. Dans un contexte où est-ce que tu DMerais, tu serais DM, comment est-ce que tu rendrais un monstre classique intéressant? Par exemple, un zombie. Qu'est-ce que tu rajouterais juste à un zombie normal pour qu'il soit comme un petit twist plus le fun que juste le cadavre qui bouge puis que... Ben...
Moi, Ça peut être mécaniquement, ça peut être dans son Ouais. histoire, ça peut être... Ouais, ben, en fait, moi, je suis toujours... justement, je suis bien axée sur l'histoire. Moi, les combats, tu sais, j'ai fait parce que ça fait partie de la game, puis tout ça, mais c'est moins ça qui m'intéresse, les combats, puis tout ça. Puis aussi, c'est parce que tout ce qui est stats, là, ça fait 8 ans que je joue des bardes, là, puis j'oublie encore des règles de bardes. Puis j'ai lu les pages sur les bardes probablement 40 fois, tu sais, puis... Yep. Fait que tout ce qui a rapport avec les stats, puis tout ça, je trouve ça vraiment difficile. Fait que moi, je pense que je rajouterais justement du backstory, tu sais, à des monstres, puis du backstory que les joueurs s'attendraient vraiment pas, justement, que, je sais pas, tu sais, c'est un zombie, mais il y a un homme, puis genre, il ressent des choses, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, quelque chose de même où, je sais pas, là, tu sais... Mettre une implication plus émotionnelle. Ouais, une quelque implication sorte, plus ok. émotionnelle, mais qu'au départ, ça paraît pas, puis que, mettons, là, ils réussissent à tuer les zombies, puis là, il y a une larme qui coule. Tu sais, quelque chose de même, juste pour... Il crie, il murmure « Merci ah, », puis il meurt. Quelque chose comme ça. ça, ok. tu sais. Quelque Ok. chose de même. Ouais. Oh oui, c'est ça. cool. J'aime ça. Cool. Bon. Hey, on arrive à ma question bonus de fin, Ouais. qui est une question que je ne pige pas. C'est un peu, je prends un peu le même format que j'avais fait avec Mathieu aussi dans l'entrevue que j'avais faite avec. OK, regarde, c'est très spontané. Une partie dans un univers un peu plus arctique, dans le nord, avec genre très médiéval, mais aussi très tribal, avec genre un costume de fourrure puis des armes en os et tout ça. Tu te pars quoi? Un hunter. Un Un ranger? ranger, ouais. OK. Quelle race? Moi, j'aime les gnomes. Puis je joue jamais des gnomes parce que Mathieu, il a eu ça. Pour vrai? Puis, ouais, on a eu une discussion là-dessus. Il dit que c'est comme un... Il a dit, et je le cite, puis là, peut-être qu'il va me chicaner, mais il a dit c'est comme un halfling, mais plus cave. Mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve que les Je suis gnomes vraiment pas sont d'accord plus avec ça. brillants que les halflings. Mais ça, c'est mon... Mais ouais, parce que tu sais, il serait super petit. Puis il y aurait son code de fourrure, genre. Puis là, tu pourrais le faire jouer stealth dans la neige, je sais pas. OK. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment cool là-dedans, tu sais. Puis là, il peut, genre, il chuchote à l'oreille des ours polaires, je sais pas. Puis là, il peut rider des ours polaires. Ça serait vraiment cool. Puis, mais il y a un livre qui est sorti, je l'ai pas lu encore, là, j'ai pas eu, mais c'est... Il y a comme... c'est un fantasme que j'ai, là. C'est que je sais que dedans, il y a une baleine sous-marin. Oui. Le nouveau livre, c'est Frost Maiden. Oui, Frost Maiden. Ouais. Puis, fait juste dire que peu importe le personnage, je veux qu'il y ait un sous-marin baleine. Je veux vraiment qu'il y ait un sous-marin baleine. Faut qu'il y ait un sous-marin baleine. Peu importe le concept, j'aimerais ça qu'il y ait un sous-marin baleine. Parfait. Fait qu'un gnome hunter dans la neige. Yes. J'aime ça aussi. Hey, merci Sandrine. Hey, ben merci à toi. Merci Sandrine, merci d'être venue te prêter au jeu de monter de niveau. J'espère que tu as apprécié ça. Il y a des questions plus faciles, des questions plus difficiles, mais en somme toute, je trouve que tu t'en es très bien sorti. C'était super intéressant. Les personnes qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez apprécié ça. Encore une fois, je vous encourage à liker la page, puis à vous abonner au YouTube, puis aussi à aller voir, bien sûr, les parties de Roche Pépé Dragon. Ils sont présentement à leur saison 5. Vous pouvez recommencer au complet à la saison 1 et si vous clenchez 200 épisodes, si vous voulez. Mais la saison 1, le son, il est caca dans Moses. Là. On enregistrait ça dans notre cuisine. Oui. Mais, tu conseillerais à des gens de starter à quelle saison pour comme bien... Au début de la 4e, mais peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais au début de la 4e, on avait essayé de faire un effort pour qu'il y ait comme une espèce de wrap-up et que les gens puissent commencer à embarquer. Mais tu sais, moi, je les ai pas réécoutés, ça fait très longtemps, fait que c'est peut-être toi qui saurais plus. Peut-être. Je comprends ce que tu veux dire, peut-être. Ouais. Fait que, pour de vrai, oui, écoutez à partir de la 4e saison. Ouais. Et abonnez-vous aussi à Roche Pépé Dragon si vous aimez ça, bien sûr. Il y a plein de nouvelles affaires qui s'en viennent. Ben oui. Oui, mais on ne le dit pas parce que c'est un mystère. Encore une fois, merci tout le monde de nous avoir écoutés. C'était Montée de niveau pour Coup Critique. J'étais en compagnie cette semaine de Sandrine Lemieux de Roche Pépé Dragon. Et on se dit à une prochaine fois. Bye! Bye!